Depuis le 3 décembre dernier, les proches aidants et les futurs parents bénéficient d'une plus grande marge de manœuvre en matière d'assurance-emploi. En effet, le gouvernement du Canada a mis en place de nouvelles mesures pour rendre le régime d'assurance-emploi plus souple, plus inclusif et plus facile d'accès pour les travailleurs et travailleuses qui se retrouvent dans l'une de ces situations particulières. Les proches aidants qui doivent s'absenter du travail pour aider un adulte de la famille ou un enfant gravement malade ou blessé seront en mesure de recevoir des prestations d'assurance-emploi allant de 15 à 35 semaines selon le cas, comme l'explique la ministre du Revenu national et députée de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Mme Diane Leboutillier. C'est des modifications importantes qui vont entrer en vigueur à date du 3 décembre là, prochain. On a des modifications au niveau de l'assurance-emploi qui concernant les aidants naturels. Des prestations pour aidants naturels qui vont s'occuper d'un adulte ou aidants naturels parents qui vont s'occuper d'un enfant dont un adulte, quand on parle de personnes qui a eu son état de santé, c'est vraiment détérioré. Ça peut être suite à un accident, ça peut être un accident de la route, mais chaque cas est analysé de façon individuelle. Donc, on sait que lorsque l'état de santé d'une personne se dégrade rapidement dans une famille, ça occasionne des difficultés parce que souvent, l'autre membre de la famille qui travaille ou n'est pas capable de laisser son emploi pour pouvoir s'occuper de la personne à la maison. Ça fait qu'au niveau d'un adulte, les gens vont pouvoir recevoir des prestations d'assurance chômage, là, comme on dit chez nous, là. Assurance chômage pendant une période de 15 semaines. Et si c'est un enfant qui est atteint, là, son état de santé s'est détérioré, soit dû à une grave maladie ou un accident ou autre facteur, ça peut aller jusqu'à 35 semaines. Fait que c'est vraiment pour pouvoir aider à la maison, puis pouvoir aider aussi les gens, là, parce que même quand tu es à la maison, tu as besoin d'avoir des revenus qui rentrent, là, c'est la grosse modification. Puis comme je dis, le programme entre en vigueur à partir du 3 décembre. Les parents qui travaillent profiteront également de plus de souplesse au niveau des prestations de maternité et parentale de l'assurance-emploi. Les travailleuses enceintes admissibles pourront notamment recevoir des prestations de maternité jusqu'à 12 semaines avant la date prévue de l'accouchement. De plus, les parents seront en mesure de choisir de recevoir leurs prestations parentales sur une période de 12 ou de 18 mois. On veut donner des marges de manœuvre aux jeunes familles. Ça, c'est pour nous, c'est vraiment majeur. Puis, je vous dirais, depuis 2 ans, là, quand on regarde depuis notre arrivée au pouvoir, même avec l'allocation canadienne aux enfants, puis dans notre milieu, c'est quand même majeur. Moi, je regarde dans le comté de Gaspésie de la Madeleine, on parle là, de près de 35 ou 36 millions par année qui retournent dans les poches des jeunes familles et puis souvent dans des secteurs comme les nôtres où le revenu est moins élevé. On réussit à aller chercher le maximum là, au niveau de l'allocation canadienne aux enfants. Ça fait que quand on regarde au niveau des familles ce qu'on veut faire, autant au niveau de l'assurance-emploi, dans des cas de maladies graves ou subites, l'allocation canadienne aux enfants, c'est toujours dans le but d'être en support, en soutien aux familles pour pouvoir alléger aussi là, le fardeau des familles. Pour le gouvernement du Canada, ces changements traduisent une volonté d'adapter le programme d'assurance-emploi aux besoins et réalités des travailleurs et employeurs. L'annonce de ces nouvelles mesures semble avoir été bien reçue de la part de la population, comme en témoigne la ministre Leboutillier. Il faut être à l'écoute des populations, puisque les gens, puis ça faisait partie des demandes aussi des gens qui disent, nous, lorsqu'on travaille puis qu'on paie de l'assurance-emploi, bien, ça devrait pouvoir, on devrait pouvoir aider plus, on devrait pouvoir bénéficier dans l'aide au support à de la maladie puis à des états de santé. Ça fait que c'est vraiment l'orientation que notre gouvernement s'est donné, puis on veut continuer là, à desservir les populations du mieux possible.
Je vous dirais que les échos sont très positifs au niveau de la population. C'est sûr, on se dit toujours, on peut toujours faire mieux, mais c'est déjà un début. Puis même au niveau d'assurance-emploi, à partir de 2018-2019, probablement plus à l'automne 2018. On va même pouvoir permettre aux gens le retour à l'école parce qu'il y avait actuellement, si quelqu'un, puis on sait que l'éducation, c'est important, puis au niveau des adultes, quand on parle de pauvreté, d'exclusion sociale, pour se sortir de la pauvreté et de l'exclusion sociale, plus tu es scolarisé, plus tu es susceptible de pouvoir avoir des meilleures conditions de travail, un meilleur travail. Puis actuellement, c'est qu'on a en place une règle qui fait en sorte que les gens, puis je crois que tu peux pas être plus que 9 heures mais il faudrait que je vérifie plus, là, mais sinon, tu perds ton assurance-emploi. Puis ça avait été demandé par des gens, moi, que je rencontrais au niveau qui allaient à l'éducation des adultes, puis disaient, bien, maintenant, quand tu es un adulte, puis tu veux aller à l'école, mais tu veux en finir aussi, là. Tu veux pas passer ta vie sur un banc d'école. Et ça a été amené, moi, je l'ai amené en discussion autour de la table du Conseil des ministres, puis avec le ministre Duclos et la ministre aussi du Travail. Et il y a des argents supplémentaires qui ont été alloués, puis à partir de 2018-2019, il n'y aura plus de pénalité. Donc, quelqu'un qui va aller sur les bancs d'école puis qui dit « Moi, je veux terminer mon secondaire, tu sais, je finis de travailler, puis après, je veux retourner à l'école », il va pouvoir le faire ou s'il veut aller suivre un cours pour vraiment, là, on se donne des outils pour justement la pauvreté, l'exclusion sociale, là, puis pour avoir des meilleures conditions. De passage en Haute-Gaspésie, la ministre du Revenu national et députée de la Gaspésie et des Îles a tenu à aller rencontrer de nouveaux élus de la MRC. Pour elle, il était important de prendre du temps pour aller à la rencontre des acteurs de premier plan du monde municipal. Moi, c'est majeur, je vous dirais, en tant que députée, parce qu'au départ, ma première fonction, c'est d'être la députée au fédéral pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. On vient d'avoir les élections municipales. Pour moi, c'est important de m'asseoir avec les nouveaux élus autour de la table, puis de regarder avec eux là, quelles sont leurs priorités, quels sont les projets de développement qu'ils ont et qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut faire pour aider au niveau des élus qui sont dans nos milieux, puis aussi de leur parler un peu des programmes avec lesquels là, on peut bénéficier là, pour le développement de nos milieux. Parce qu'on a, quand on regarde au niveau du fédéral, si on regarde Développement économique Canada, si on regarde le secteur des pêches ministère des Pêches et Océans, ministère des Transports, il y a beaucoup de dossiers dans notre milieu où le fédéral est un acteur important. Puis même, je vous dirais, le fédéral est un acteur important, mais aussi, il y a du travail qui se fait entre le fédéral et le provincial. Donc, que les 3 paliers de gouvernement, municipal, provincial et fédéral, travaillent pour faire en sorte que nos communautés se développent, on parle d'occupation de territoire, on parle de développement économique, on est capable de parler d'enjeux démographiques. Puis d'ailleurs, j'étais hier à la rencontre à Gaspé avec le ministre Moreau, Pierre Moreau, qui est le nouveau ministre responsable de la région de la Gaspésie. On avait une rencontre avec tous les élus, les maires et les préfets et différents enjeux ont été abordés. Fait que de pouvoir être assis à la table pour voir en sorte comment on peut faire pour tout le monde travailler ensemble. Parce que vous savez, c'est la même population qui... hier, c'est ce qu'on se disait avec les maires. Les gens qui vont élire leur maire, c'est les gens qui m'ont élu dans la dernière élection. Ça fait qu'on a tous à cœur le bien-être de cette même communauté-là. C'est notre chez nous, là. Interrogé sur les défis que pouvait représenter l'apparente pénurie de main-d'œuvre qui touche de nombreux secteurs d'activité en région et les impacts de la problématique démographique qui touche la presque totalité des municipalités de la péninsule gaspésienne, la ministre a souligné que l'immigration pourrait offrir une voie de solution.
On a un enjeu de pénurie de main-d'œuvre là, dans nos milieux. Et vous savez, au niveau de la démographie, puis au niveau des immigrants, ce qui est particulier, c'est qu'au Canada actuellement, le Canada accueille les immigrants. Quand les immigrants entrent au Canada, ils peuvent aller dans n'importe quelle province, sauf au Québec. Ça prend une autorisation particulière pour rentrer au Québec. Puis ça, c'est dans les règles, c'est dans les lois, je dirais, c'est pratiquement, là, c'est pratiquement rentré dans la charte, là. Puis, ce que je disais, c'est que sur l'ensemble du Canada, l'immigration, les taux d'immigrants augmentent, tandis qu'au Québec, les taux d'immigrants diminuent au niveau d'immigration. Et quand on connaît dans des régions comme les nôtres l'enjeu important démographique, la population qui vieillit, et puis c'est pas un défaut de vieillir parce qu'on vieillit tous, hein, mais on a besoin d'avoir de la relève, on a besoin d'avoir des jeunes, on a besoin d'avoir des gens pour combler les emplois actuellement, les pénuries de main-d'œuvre. Puis j'étais justement ce midi, je mangeais dans le restaurant, puis on me disait, écoutez, tout l'été, on cherche pour avoir du monde. Les propriétaires d'entreprises, de petites entreprises, eux, finissent plus de mettre des heures. Puis partout, tous les gens que je rencontre dans le milieu, que ce soit là, les grosses industries, petites industries, dans le tourisme, dans tous les secteurs, on recherche de la main-d'œuvre. Donc, on a besoin d'avoir des gens chez nous qui vont participer aussi à la vitalité des territoires, puis des familles qui s'installent avec des enfants, puis qui vont occuper le territoire, et dans les discussions qu'on avait hier aussi avec le ministre Moreau et le milieu municipal, c'est dire, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir accueillir ces personnes-là? Parce qu'on va avoir besoin de logement, on va avoir, c'est beau de dire, on va accueillir du monde, mais il y a les services qu'on doit mettre autour, ça peut être des services de francisation, fait que vraiment, là, l'accueil et la rétention des nouveaux arrivants, là, ça devient majeur. Fait que, puis je suis contente parce que c'est aussi une préoccupation de la table des préfets puis de l'ensemble de la Gaspésie. Ça fait que qu'on s'entend tous là-dessus, fédéral, provincial puis municipal, on va travailler pour faire en sorte de pouvoir, quand on a des nouveaux arrivants qui arrivent à Montréal, qui ne restent pas en ville, qui s'en viennent en Gaspésie. Nous autres, on va les prendre. Bon, je pense qu'on va être contents de les accueillir. Pour obtenir plus d'informations sur les nouveaux changements apportés au programme de l'assurance-emploi, il suffit de visiter le site Internet du ministère de l'Emploi et du Développement social du Canada.